Shalom à tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons faire la lecture dans notre écriture de base. Nous allons lire dans 1 Jean, 1 Pierre plutôt. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6. 1 Pierre 5, le verset 6. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 6e. Lisons le nom du Seigneur. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez prendre place. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu es un Dieu élevé. Moi, je crois fermement que nous sommes un peuple béni. Béni pourquoi? Béni parce qu'aujourd'hui, nous voyons la face de Dieu. La Bible dit que Moïse t'avait demandé, il avait besoin de voir ta gloire. Toi, tu lui as dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Tu as dit à Moïse que lorsque je passerai, je te ferai entrer dans le creux d'un rocher et je te couvrirai de ma main afin que tu ne me voies pas passer. Lorsque j'aurai passé et que je serai par le dos, j'enlèverai ma main pour que tu me voies par le dos, car nul ne peut voir ma face et vivre. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous t'avons vu face à face. La Bible dit que Jacob était en train de lutter avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, finalement, lui a béni en changeant son nom, en lui donnant un nom nouveau qui n'est autre que Israël. Et Jacob a déclaré par la suite que j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Moi, je crois que le véritable Jacob, c'est l'Église qui a vu la face de Christ. Et aujourd'hui, nos âmes sont sauvées. Cet après-midi encore, nous voulons écouter ta voix. La voix véritable qui ressuscite les morts. Parce que nous croyons que, Seigneur, nous aussi comme Lazare, nous sommes détenus par les liens de la mort. Mais il faut que la voix forte puisse tonner pour que nous puissions sortir et être déliés par la suite. Laisse que tu prennes possession de moi, que moi je m'efface et que toi tu prennes place. Que moi je me taise et que toi tu parles. Moi si je parle, ton peuple ne recevra rien. La Bible dit que l'homme ne peut que donner à son prochain ce qu'il a. Je n'ai rien de bon en moi, comme a su le dire le frère David. Voilà pourquoi, Seigneur, je te laisse place, toi qui es plein de sainteté, toi qui as plein de choses à nous communiquer. Merci pour tout. Je crois que tout le culte est contrôlé. Déjà, le diable est sous ton contrôle. Les démons, les esprits impurs, les agents de Satan sont sous ton contrôle. Je crois que le déroulement du culte du début à la fin est entre tes mains. Ainsi donc, nous avons prié, Seigneur, et nous te disons merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Je suis dans la joie cet après-midi d'être devant le peuple de Dieu. En particulier, je suis dans la joie d'être devant Dieu. David a dit que j'éprouve de la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Moi, je comprends pourquoi David le disait. C'est parce qu'il était animé par l'Esprit de Dieu. Et quand on est animé par l'Esprit de Dieu, on ne peut qu'éprouver les désirs des choses de Dieu. Et cet après-midi, étant les fils du royaume des cieux, nous sommes venus écouter les informations du ciel. Parce que d'ici peu, nous allons retourner dans notre pays. Il faut donc que nous soyons à jour par rapport aux informations qui sont données.
Et je crois que la prédication, ce n'est pas ma prédication à moi. La parole aussi, ce n'est pas ma parole à moi. La parole, c'est la parole de Dieu. La prédication aussi, c'est la prédication de Dieu. Et ce n'est pas l'homme qui prêche, mais c'est Dieu qui prêche. Nous avons vu dans le désert, jamais, au grand jamais, Moïse a parlé au peuple lui-même. Il venait toujours répéter au peuple, ainsi dit l'Éternel. Et aucun prophète de Dieu n'a parlé au peuple en apportant ses propres paroles. Il disait toujours, ainsi dit l'Éternel. C'est juste une manière de dire que je suis simplement un répétiteur. Je suis un simple messager qui apporte un message venant d'ailleurs. Et le message que nous apportons, ça nous vient de Dieu. Et cet après-midi, nous allons recevoir le pain qui descend du ciel. Christ a dit à la foule ou encore à Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Mais c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et quiconque mange de ce pain ne peut jamais mourir. Et c'est ce pain-là que nous vous présentons ce soir. Si tu t'attends à un pain charnel, c'est que tu es encore loin de comprendre les choses de Dieu. Ici, le pain dont nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui, c'est le pain qui ne finit jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi nous voulons vous présenter ce pain-là qui ne finit jamais. Christ a dit que vous travaillez pour une nourriture qui périt. Aujourd'hui, vous allez manger, demain, vous en aurez encore besoin. Travaillez plutôt pour la nourriture qui ne périt pas. Et cette nourriture qui ne périt pas, c'est la parole de Dieu. Ce soir, nous allons aborder un thème, par la grâce de Dieu. Là où il nous fera grâce d'arriver, on va arriver. Et s'il y a lieu de continuer, on peut continuer le jeudi. Le thème est intitulé « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu ». Pourquoi nous avons intitulé le thème comme ça? C'est parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est utile pour enseigner, c'est utile pour corriger, c'est utile pour convaincre, afin de rendre les enfants de Dieu propres à toute bonne œuvre. Est-ce que vous comprenez? Et ce soir, c'est ça le but. C'est ça la pensée, c'est ça l'objectif. Voilà pourquoi nous voulons en toute simplicité vous présenter la parole de Dieu. Le thème, comme nous l'avons dit, c'est « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu ». Et souvent, quand nous prêchons, nous aimons toujours donner au peuple de Dieu tout ce qui est nécessaire. Tous les points capitaux, tous les points fondamentaux, pour que vous soyez à mesure de comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la vie du peuple dépend de la parole qu'ils écoutent. Si aujourd'hui nous remarquons le désordre dans les églises, moi je ne peux pas donner tort au peuple. Parce que le peuple, ce ne sont que les membres qui se situent dans une maison là où il y a un père. Donc s'il y a de la pagaille dans une église, on va pointer le doigt au père qui est dans cette maison. Pour un père qui reconnaît sa paternité, il prendra le soin d'éduquer ses enfants. Donc l'éducation ici dont il est question, c'est la parole de Dieu. Donc quand nous vous prêchons, nous sommes en train de vous éduquer à la manière de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et l'éducation, ça ne se force pas. Mais l'éducation, ça se reçoit. Quand un père donne l'éducation, il a l'espoir dans son cœur que les enfants vont s'appliquer à ce que je leur dis pour que demain, ce soient des hommes meilleurs. Est-ce que vous voyez? Et nous aussi, ayant reçu de la part de Dieu ce privilège de vous éduquer, nous sommes en train de vous donner l'éducation de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
Voilà pourquoi ne laissez pas place à la distraction, au contraire, que chacun puisse prêter son oreille pour que rien ne puisse l'échapper de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je dis toujours que la parole de Dieu, quand ça sort, chacun de nous reçoit toujours quelque chose. Mais tu ne sais pas à quel moment tu vas recevoir la chose que Dieu t'a réservée. Parfois, c'est la première parole que j'ai déclarée qui te concerne. Ah oui, hein? Maintenant, si tu n'as pas prêté oreille du coup, tu viendras et tu retourneras tel que tu es venu. Je prends mon propre témoignage. Le Seigneur me parle à maintes reprises au travers de la prédication. Parfois, une chose qui me tracasse. Je ne m'attends même pas à ce que le Seigneur me répond par la prédication, mais effectivement, il me répond. Dans ce que je lui ai dit dans le secret, lui vient me répondre ici du haut de la chair, au travers son canal qu'il a utilisé. Mais moi, quand je comprends ça, je comprends aussitôt que c'est le Seigneur qui a voulu me répondre. Et c'est le cas de tout enfant de Dieu. Le Seigneur parle toujours à ses enfants. Amen. Dans le but de les instruire, de les orienter et de les aider à être affermis dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Je vais refaire la lecture de base pour avancer. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Je relis. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est une courte lecture. Et je ne crois pas que c'est un verset qui est étrange ou nouveau à vos yeux. Plusieurs ont déjà lu ce verset. Pour bien parler, je dirais que tous nous connaissons ce verset. Et ce verset est prêché par beaucoup de prédicateurs. Même ceux de Luzolo connaissent ce verset-là. Les païens aussi connaissent ce verset. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, il est question d'avoir les lunettes spirituelles. Parce que quand nous regardons ce livre, pour d'autres c'est un simple livre en noir et blanc. Mais nous, quand nous lisons la Bible, nous la lisons avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de la révélation. Donc quand nous lisons les Écritures, le Seigneur nous montre autre chose que plusieurs ne voient pas. Le Seigneur nous montre au-delà de ce que les hommes ne voient pas. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous disons que personne ne peut prêcher s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui prêchent sans avoir l'Esprit de Dieu, le Seigneur considère qu'ils ne prêchent pas. Parce que prêcher, c'est révéler aux hommes la pensée de Dieu. Mais pour connaître la pensée de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Paul a dit qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est que celui qui a en lui l'Esprit de l'homme. Et qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce que vous voyez? Donc nous, pour vous communiquer la pensée de Dieu, il faut que nous puissions avoir en nous l'Esprit de Dieu. Et quand nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons, mais l'Esprit qui est en nous qui parle. Quand nous lisons « humiliez-vous », déjà dans « humiliez-vous », il y a déjà beaucoup de points à souligner rien que dans « humiliez-vous ». Est-ce que vous voyez? Parce qu'on ne peut pas avancer dans le désordre, directement vous parler du reste des choses, si d'abord on ne prend pas la base. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et nous disons que quand nous prêchons, nous présentons toujours au peuple les deux choses, le pourquoi et le comment de chaque chose. Est-ce que vous voyez? Si on vous prêche sans vous présenter le pourquoi et le comment, vous ne serez pas un peuple instruit. Pourquoi nous le disons? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas te dire de faire une chose sans pourtant qu'on puisse te dire le pourquoi de le faire. Quand l'homme connaît pourquoi il fait la chose, même en absence de la personne qui lui a dit de faire, il le fera. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si je te dis à chaque fois que tu rentres dedans ici, tu dois allumer la lampe. Tu rentres, si tu me vois présent, tu vas allumer la lampe. Il y a un bon jour, tu rentreras, tu n'allumes pas parce que je ne suis pas là. Mais dès lors que je te dirai, en allumant la lampe, tu auras la facilité de voir que devant toi là, il y a un trou que j'avais creusé. Donc quand je te dis d'allumer,
c'est pour que tu voies, afin que tu ne tombes pas. Là, je crois que prochainement, que je sois là ou pas, tu allumeras la lampe, même en mon absence. Parce que tu connais le pourquoi. Tu sais que si je n'allume pas, étant dans le ténèbre, il m'avait dit qu'il avait creusé un trou. Si je ne fais pas attention, je vais tomber. Amen. Par peur de la mort, tu vas allumer. Et c'est ça aussi la parole de Dieu. Quand nous vous prêchons, nous vous donnons toujours le pourquoi et le comment de chaque chose. Donc, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu aussi. Il y a un pourquoi. Pourquoi s'humilier? Ah oui, hein. Est-ce que vous voyez? Amen. Pourquoi nous devons nous humilier? La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Virgule, le pourquoi c'est là. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le pourquoi de pratiquer la parole de ce soir, c'est afin d'être élevé au temps convenable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, si un bon pasteur tel que nous le savons, hein, quand je dis bon, ça veut dire celui qui manipule bien le français, s'il attrape ce français-là, cette écriture, quand il va commencer à développer ça en français, c'est compliqué. D'abord, il va prendre la rousse, il va expliquer humiliez-vous. Il va vous détailler que l'humiliation, c'est se rabaisser, c'est descendre, c'est ceci, c'est là, selon le dictionnaire. Il va vous expliquer l'élévation selon le dictionnaire. Et à la fin, il va descendre, il va atterrir par la terre, en vous mettant dans la chair. Que élever au temps convenable ici, c'est la richesse. On n'est pas venu sur la terre accompagner les gens. Ah oui. On est la tête, on n'est pas la queue. On doit être élevé. Non, nous vous disons que ce soir, on ne va pas vous présenter cette élévation-là. Parce que Dieu a son langage à lui. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes habitués au langage de notre Père. Dans le langage physique ou le langage des hommes, quand on parle de l'élévation, c'est une toute autre chose. À la manière de Dieu aussi, l'élévation, c'est une toute autre chose. Mais déjà, saisissez qu'à la base, la pensée que nous voulons vous communiquer, c'est la pensée de Dieu. Nous voulons que tous nous puissions bénéficier de cette promesse de Dieu. Parce que c'est une promesse qu'il a faite. Quand il dit qu'on doit s'humilier sous sa main puissante, il donne le pourquoi. Donc ça veut dire le geste là est accompagné de quelque chose. La chose c'est quoi? C'est l'élévation au temps convenable. Est-ce que vous comprenez? Mais nous disons que Pierre, pendant qu'il était en train de prêcher, il était inspiré par Dieu. Donc quand il dit humiliez-vous, il ne parle pas de l'humiliation par rapport au dictionnaire, mais il parle par rapport à Dieu. Maintenant nous, pendant que nous avançons, nous allons d'abord commencer par expliquer l'humiliation. Est-ce que vous voyez? Quand la Bible dit humiliez-vous, dans la main puissante sous laquelle on doit s'humilier, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Bien expliqué. Je ne sais pas si à la bonne compréhension. Bien sûr. Étant donné qu'à la bonne compréhension, là maintenant on va bien avancer. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ici il est question de comprendre le pourquoi de la chose. Parce que si nous venons seulement humilier, vous n'allez pas comprendre. Il faut comprendre les détails pour vous faire comprendre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand nous prêchons, nous présentons aux hommes la crainte de Dieu. Et toi, tu fais le contraire de la crainte. Nous disons que tu es plein d'orgueil. Tu n'es pas humble. Et du coup, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux parce que tu n'es pas petit. Ah oui, hein. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir là où nous voulons arriver. L'objectif, ce n'est pas de donner la connaissance au peuple. Mais en passant, nous communiquons en même temps la connaissance. Et la connaissance doit faire naître en vous la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but. Nous disons que tant que l'homme ne comprend pas la parole de Dieu, l'homme aussi ne pourra jamais craindre Dieu. Aucun homme, même moi, si je ne comprends pas la parole, je ne peux pas aussi craindre.
Parce que pour craindre, il faut comprendre pourquoi tu crains. Ah oui. Pour que tu comprennes, la crainte c'est quoi? Il faut que tu saisisses le message qui est communiqué. Est-ce que vous voyez? Mais comment tu vas saisir le message de Dieu dans la distraction? Ce n'est pas possible. Le message de Dieu, il faut prêter oreille pour que Dieu lui-même te parle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous parlons de l'humilité, l'humilité est vaste. Nous disons que la parole de Dieu a plusieurs bras, plus précisément 4 bras. Donc quand nous prêchons l'humilité dans la révélation, on doit aussi vous montrer c'est quoi l'humilité par rapport à la doctrine. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons dit que si la personne est orgueilleuse dans la chair, ce n'est que le reflet de l'orgueil spirituel qui est en lui. Et nous disons aussi, si la personne est humble physiquement, c'est le reflet de l'humilité qui est en lui. Est-ce que vous voyez? Donc si spirituellement tu es humble, on doit remarquer aussi cette humilité-là dans la chair. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Déjà, si la personne marche dans l'hypocrisie, nous disons que tu es plein d'orgueil. Je ne sais pas si vous voyez là où je vais aller. L'hypocrisie, selon Dieu, c'est synonyme d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand l'homme est hypocrite, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme se couvre. Donc l'homme a 2 costumes. Un costume qu'il montre à tout le monde, ça veut dire je suis suffisant. C'est bon déjà, je suis tel que vous me voyez là, un bon frère, une bonne sœur. Mais il a cependant un autre costume que Dieu seul connaît. Et le costume en question, c'est ce qui fait de lui un orgueilleux. Parce que si la personne est humble, la personne dira actuellement, je suis en train de vivre une telle vie, mais je reconnais que de mes forces, j'ai tout essayé, je n'arrive pas. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Moi, je dis ceci, celui qui a honte des hommes ne connaît pas encore c'est quoi le salut. Est-ce que vous voyez? Celui qui a encore honte des hommes ne connaît pas c'est quoi le salut. Parce que le salut consiste à se soumettre à la parole de Dieu. Et tout ce qui peut freiner ta marche, tu dois faire le tout pour écarter cela. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, le diable a trouvé un moyen par lequel affaiblir les enfants de Dieu. Frère, nous les enfants de Dieu, quand nous voyons les choses physiques, ça nous pousse à penser aussi au côté spirituel. Physiquement, quand je vois les armées du monde inventer des armes, des marques en marques, de qualité en qualité, moi ça me pousse à voir aussi la manière dont le diable est en train de façonner des armes spirituelles sophistiquées. Est-ce que vous voyez? Au départ, quand l'arme est sortie, si on tire là-bas, toi qui es, je ne sais pas pourquoi de têter, tu sauras que là-bas on a tiré sur quelqu'un. Mais la technologie a tellement développé, ils ont conçu même le silencieux. Donc même devant les hommes, on va t'assassiner, les autres ne seront pas au courant qu'on t'a tiré dessus. Parce qu'il y a le silencieux. Est-ce que vous voyez? Nous disons que le diable aussi, aujourd'hui, il travaille au silence. Il est en train de tuer les enfants de Dieu à petit feu. Et la personne elle-même ne se rend même pas compte que je suis déjà éteint. Vous savez comment il fait? Tu serais étonné. Le diable fait quoi? Il sait que ce qui pousse l'enfant de Dieu à se ressaisir, c'est quand il se rend compte qu'il est loin. Donc lui, il va faire le tout pour ne pas que tu te rendes compte toi-même que tu es loin. Est-ce que vous voyez? En faisant quoi? En te laissant une petite chose de Dieu, inutile. Une petite chose inutile de Dieu, il te laisse ça. Et il commence à te dévorer de l'intérieur. Quand tu te rends compte, mais je suis vide. Déjà, c'est trop tard, il a tout pris. Est-ce que vous voyez? Il va te laisser le goût d'aller au culte. Même dans la publicité. Dès que tu vois ces gens, déjà le culte, je dois partir. Quand tu arrives au culte, il te donne l'onction de la prière. Quand tu pries, tu dis, mais vraiment, même à la maison, je ne prie pas comme ça. Le diable est comme ça. Parce que nous disons que la chair peut te donner des sensations compliquées. La chair peut même te donner la sensation d'avoir le Saint-Esprit. Ah, quand je prie, je sautais comme une chaleur. Mais vu que tu es en mouvement, le corps a chauffé, voilà pourquoi tu sens que tu as la chaleur. Est-ce que vous voyez? C'est ce que le diable fait. Il t'enlève tout ce qui est important, qui peut le nuire, et il te laisse ce qui ne va pas le nuire. Il sait que le zèle amer que tu possèdes ne peut pas le déranger.
Même si tu viens à 5 heures au culte, il sait que ça ne lui fera rien. Parce que c'est un zèle qui est amer. Vu que ta vie ne correspond pas aux zèles que tu présentes. Est-ce que vous voyez? Il peut même te laisser le goût de lire la Bible tous les jours. Pour que la connaissance là puisse te couvrir. Donc quand tu parles à quelqu'un de Dieu, tu as même des inspirations. Ah! Vraiment, l'écriture là, je ne comprenais pas ça. Et du coup, ça te couvre. Donc même celui qui t'écoute a l'impression que le frère est encore droit. Cependant, tu es garé à longtemps. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de voir dans ta vie quelles sont les choses essentielles qui ne sont plus là. Si déjà à la maison, tu deviens incapable de prier, dis-toi que déjà, il t'a enlevé ça. L'église. Parce qu'il sait déjà que ce que tu fais à l'église sera insuffisant. Parce que la vraie vie, c'est à la maison. Ah oui, hein? La vraie vie, c'est partout là où tu vas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Ici, il est question de nos âmes. Et quand il s'agit de l'âme, il faut toujours dire aux enfants de Dieu la vérité. Amen. Et chacun sera libre de faire son choix. Amen. Tu ne dois pas voir. Regarde, aujourd'hui, les enfants de Dieu, comme je le dis, le diable est en train de tuer en silence. Tu reviens, je ne sais pas, de l'impudicité. Tu reviens de la calomnie. Tu reviens, je ne sais pas de quel péché. Tu viens à l'église. On va prier. Le modérateur donne bien le sujet. On va prier. On va demander à Dieu de nous sanctifier, de nous pardonner. Par rapport au péché qu'on a eu à commettre. Souvent, ça nous arrive même de faire cette répétition en disant, peut-être que c'est par tes pensées, tes paroles ou tes actes. C'est une manière d'interpeller le peuple de Dieu. Si tu devais te dire, oh, je n'ai pas insulté, en disant que peut-être par les pensées, tu peux te souvenir, ah oui, j'ai mal pensé d'un frère. Mais ce n'est pas le cas, vu que le diable est à l'œuvre. Tu reviens d'un péché quelconque, mais pendant que tu pries, tu ne cites pas ça. Il y a des péchés que les gens osent citer, des péchés que les gens n'osent pas citer. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Oui. Tous, nous sommes fiers de dire, Seigneur, la convoitise aujourd'hui, mes yeux ont combattu, j'ai menti, j'ai fait ça. Mais tu ne verras pas un frère prier, Seigneur, j'ai commis l'impudicité. Ah, il sait qu'à la fin, il y aura des questions, mon frère. Donc quand tu dis que tu as commis là, vous voyez, je ne sais pas si on est en train de se faire comprendre. Là, nous sommes devant le conseil de Dieu. Et Dieu nous dit tout. Ce que tu n'oses pas dire, c'est ce qui te détruit. Ah oui, merci. Est-ce que vous voyez? Tu ne verras pas un frère prier, Seigneur, j'ai commis la masturbation. Jamais, jamais, il va laisser. La pornographie, jamais il ne peut pas citer. Mais cependant, ce sont ces choses-là qui sont même plus nuisibles que d'autres. Ah oui, hein? Est-ce que vous voyez? Amen. Tous les péchés, s'il faut le dire, qui est lié à la sexualité, c'est vraiment destructif. Est-ce que vous voyez? La manière dont le mensonge va te détruire, ce n'est pas à la même vitesse que l'impudicité te détruira, ou la pornographie, ou la masturbation. Tout ce qui est lié au sexe te détruira plus vite que d'autres péchés. Mais je ne dis pas de commettre les péchés qui ne détruisent pas plus vite. Nous voulons seulement éveiller la conscience des enfants de Dieu. Quand Paul prêche dans sa prédication, il dit fouillez l'impudicité, parce qu'il sait ce qui se cache là-bas. Ah oui, hein? S'il y a une porte d'entrée que les démons attendent, que ça s'ouvre dans la vie d'un homme, c'est ça. Voilà pourquoi le diable s'efforce à donner à un homme vraiment tout un tas de pulsions, des pensées dont tu oublies même que tu es un être humain. Et ça à la fin, mais vraiment qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu es maintenant déjà rempli de beaucoup de démons. Maintenant, regarde, tu es dans un tel état. C'est-à-dire que tu es déjà beaucoup possédé. Mais au lieu de venir confesser tes fautes, tu caches ça. Seigneur, j'ai menti, j'ai volé. Parfois même tu n'as pas menti, mais j'ai menti, j'ai volé. Mais il veut seulement que celui qui est à côté sache au moins qu'il a prié. Ce n'est pas ça la prière. Ah oui. Mais le secret que Dieu vous donne, c'est quoi? C'est que l'exaucement de la prière, ce n'est pas crier. Il y a beaucoup plus d'hypocrisie quand on crie fort que lorsqu'on prie à voix basse avec Dieu. Pourquoi je le dis? En criant à voix forte, tu seras beaucoup plus hypocrite que lorsque tu vas prier tranquillement devant ton Dieu. Tu vas prier avec beaucoup d'hésitations. Vraiment, je ne veux pas citer ça. Donc, tu commences à sauter certaines choses parce que tu veux que les hommes sachent seulement que tu pries. Or, l'idéal, ce n'est pas que les hommes sachent que tu pries, mais que Dieu t'exauce dans ta prière. Amen.
C'est ça l'humilité. Maintenant, quand tu fais ce que tu fais là, Dieu considère que tu es orgueilleux. Voilà pourquoi il te résiste jusqu'à présent. Amen. Et quand nous parlons de Dieu qui résiste à l'homme, nous prenons ça dans tous les contextes. Même dans le domaine physique, Dieu va te résister. Il va te rendre la vie difficile parce que tu es orgueilleux. Est-ce que vous voyez? Nebuchadnezzar, lorsqu'il est sorti de son palais, il s'est levé à une certaine distance, il a vu le palais royal. Il regarde Babylone, il dit, « Oh, Babylone, la ville que j'ai bâtie de mes propres mains. » La Bible dit, la voix de l'Éternel s'étonnait dans sa conscience et lui a dit que tu es insensé. Aujourd'hui même, je vais te réduire à l'état d'un animal. La Bible dit qu'il a fait 7 ans comme un animal. Il mangeait l'herbe comme un animal. Est-ce que vous voyez? Dieu, il est comme ça. Quand il veut te rabaisser, il va te rabaisser. Vraiment. Et le jour où Nebuchadnezzar est sorti de la punition de Dieu, la Bible dit qu'il a glorifié le Dieu des cieux. Il a reconnu que dans les cieux et sur la terre, il n'y a que le Dieu des cieux. Amen. C'est ça Dieu. Il va te faire comprendre que toi tu es en bas. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, pour éviter que le Seigneur puisse nous créer des problèmes, on doit reconnaître la place de Dieu et notre place à nous. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est Dieu qui pardonne, ce n'est pas un homme. Est-ce que vous voyez? Si le Seigneur a mis à disposition des enfants de Dieu la parole, c'est pour que la parole serve de miroir. Ah oui. Nous devons toujours nous référer à des choses charnelles. À la manière charnelle, tu vas à une fête. Hein? Disons, voilà, tu vas à un mariage. Parce qu'actuellement, quand les gens vont au mariage, c'est comme si c'est eux qu'on part marier. Donc, ils dépassent même les mariés. Il peut regarder le miroir pendant 10 heures. Il est là dans le miroir, commence même à se casser parce que tu as trop vu. Il regarde toutes les imperfections. Cependant, on ne va même pas te remarquer. Vu que l'événement est destiné aux autres personnes. Est-ce que vous voyez? Dans la manière dont nous regardons le miroir quand nous avons un événement important, regardons aussi le miroir véritable qui est la parole. Parce qu'il y a un événement très important qui nous attend. La noce de Dieu. Est-ce que vous voyez? L'enlèvement. Pour que tu participes, tu dois être propre. Il faut bien regarder tes défauts, tes tâches. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le temps de se cacher, d'être derrière je ne sais pas quoi. C'est le temps de se dévoiler et de montrer à Dieu notre état profond et véritable. Ce qui va se suivre, on n'est pas là-bas. Si les hommes disent, oh, non, c'est ce qu'il était, oui, c'est ce que j'étais, je le suis plus vu que j'ai confessé devant Dieu et je crois de tout cœur qu'il m'a délivré. D'autres disent, ah, parce que vous avez dans l'église, mon point confessé va prier dans mon bois. Ah! La façon dont vous avez pas qu'à titre, non, c'est dans mon valeur, on te donne aucune valeur ici. C'est toi qui crois que, hein, valeur, il y a la valeur, mais la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est quand tu crées Dieu. Au contraire, tu as de la valeur lorsque tu viens dire, regardez ce que j'ai fait, j'ai besoin de la prière. Regardez ce que j'ai fait, je crois que ça a ouvert une porte dans ma vie et que les démons peut-être m'ont possédé. Je veux la prière. Là, nous disons, ça c'est un frère, une soeur valeureuse. Et si les hommes murmurent, ils vont être dans le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que Dieu s'attend de nous. Donc, humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous est imparti a même déjà dépassé nos quelques minutes. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et le jeudi, nous allons encore continuer sur ce thème. Mais retenez déjà ce que nous vous avons dit à la base. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui fera notre force. Donc tu vas prier. Le secret que le Seigneur nous a donné ce soir, c'est de prier avec le cœur. Ne crie pas pour toi, oh Seigneur, j'ai écouté ta parole. Non, parle à Dieu avec ton cœur, d'une manière sincère. Avoue à Dieu l'état dans lequel tu es et demande l'intervention de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ.